Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui pour notre avant-dernière vidéo réaction review à la saison 2 de Daredevil Born Again. J'ai très hâte de voir un petit peu la conclusion de cette deuxième saison qui malheureusement d'après les dernières nouvelles ne plaît pas, on peut pas dire que ça ne plaît pas. Les gens se désintéressent puisqu'on a 46% de visionnage de moins que la première saison, donc c'est assez inquiétant. Ceci étant dit, nous on se retrouve quand même chaque semaine pour en parler. Et évidemment, suite à ça, il y aura toujours le petit live 100% Marvel pour débriefer un petit peu de l'épisode. Et bref, sans trêve de blabla, on y va. Réaction au 7ème épisode. On s'était quitté sur Karen Page qui se faisait kidnapper par les agents de la VTF. Oh, la petite Watchtower au fond là, l'ancien tour des Avengers. Oh, j'aime beaucoup la BO de ce début d'épisode. Là, il a capté qu'il manquait une bague. Du coup, Karen Page est en prison. Wesh. Pourquoi il se ramène? Hello, Miss Page. Ça me rappelle des scènes de tension énormes entre les deux dans la série Netflix. Hein. On s'en rappelle, hein, quand elle a dévoilé qu'elle avait tué Wesley. Elle sait manier les mots. Choose it wisely. Ok. Ça pose des petites tensions là. So, what now? Tu seras jamais pardonné. I hate you for Foggy. Évidemment. Ce qui est le contraire aurait été I hate you for Foggy. illogique. For Agent Dean. What do you want me to do? Ok. Quoi? De fuck? Attends, mais il date pas de la première saison lui? Pas de Netflix, je veux dire? We may have to cross lines to stop it. Just not the ones you think. Il va revenir en tant qu'avocat. C'est logique. Dr. Glass. Ever. Sir. Lady Muse. Yes, please come in. Accepted love as a prison. We don't know when or if it's going to end. I appreciate your words. Waouh, c'est puissant quand même. Ah, il sait. Il savait. Il savait que c'était elle qui l'avait prise. It's curious, isn't it? Putain, When waouh. you act on Il your est impulse. tellement intelligent. Daniel is proving to be quite a team player. Yes, he is. It's not easy to make the hard decisions. I'd like to bring in my co-counsel. Le roi. Le roi. Matthew Murdoch for the defense, Your Honor. Le roi est de retour, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il avait vu venir ça? Ça a pas l'air. Ça a vraiment pas l'air de lui plaire. Have anyone else known I did that? Ah. Daniel, please. Oh non. Come on. Before he sees. Je comprends pas son move. Ah ouais, alors lui, vraiment, il est au bout du rouleau. Hein. Il est vraiment en train de tout perdre, il en a conscience. Les problèmes. Les gros problèmes. Bullseye. Le GOAT. Là voilà sa bonne action. Ouais, d'accord. Il va en découdre direct, lui. You're gonna tell me. C'est un malade mental. C'est un détraqué. Fuck you, Buck. Fuck you. Allez, bagarre. Miss Page, Oh, la connasse. Pardon. it's nice to finally meet you. Ah, bien le faire foutre, toi. Daddy, brother, Hmm. Frank Castle. Lady and me. Ah, ils sont... Elle est bien tarée, elle aussi, hein. Last chance. Ouais. C'est la fin pour Daniel. Hein. Amen. Putain. Ouais. Ouais. Triste fin. Je l'aimais bien, ce petit Daniel. Je l'aimais bien, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se construisait de vraiment intéressant depuis la première saison de Born Again avec lui. Je le comparais très souvent comme à Fisk, comme étant un mini Fisk à mes yeux. Je trouve qu'il y a une construction qui est intéressante, qui est pas tout le temps hyper logique. Je veux dire, le coup
de changer de décision 3 fois de suite en l'espace de 10 minutes, bon, on aurait pu s'en passer parce que le premier discours, il était intéressant. Après, il a apporté ses couilles, il est allé en mode, bonhomme, il a affronté Buck à lui tout seul, ce qui était, clairement un suicide. Il aurait pu fuir avec Yurich et il ne l'a pas fait. J'avoue que le monologue de Matt Murdock dans l'église suivi de juste derrière la balle, le one shot tête de Buck sur Daniel, il est ultra violent. Vraiment, l'empire de Fisk est en train de s'écrouler, c'est vraiment ce qu'on va retenir de cet épisode. Il y a tout qui part en vrille, vraiment, il a le contrôle sur absolument plus rien dorénavant, puisque c'est Daredevil qui a le contrôle sur tout ce qui reste. Parce que là, si on fait un appel des troupes, il y a 3 éléments majeurs qui auraient dû se passer durant cet épisode. Normalement, Baby Witch aurait dû mourir des mains de Buck et de Daniel. Karen Page aurait dû être annoncée coupable. Finalement, c'est repoussé parce que Matt Murdock, évidemment, a fait son énorme et légendaire retour en tant qu'avocat. Et la chancelière, je crois, non, je me trompe peut-être, a failli être exécutée. Sauf que Bullseye, du coup, l'a sauvée à la dernière minute. Donc en fait, littéralement, tout ce que Fisk fait depuis le début de la série Netflix, à chaque fois qu'il tue un personnage hyper important au moment où il est sur le point de perdre, bah, là pour une fois il a pas réussi. Donc les 3 tentatives sont 3 échecs, qui va vraiment donc pousser Fisk à perdre la main sur New York, à ne plus être le maire. Après, nous en interne, les fans de Marvel, quand on sait ce qui se passe dans le site des événements, parce qu'il y a des leaks, parce qu'il y a plein de choses, on n'est pas trop surpris. Mais ceci étant dit, je trouve quand même que pour le grand public, j'arrête pas de me répéter là-dessus, c'est plutôt bien orchestré dans l'ensemble. Jessica, tu ne sers toujours à rien. C'est un délire. T'es vraiment là juste pour être là. Oh, y a aucun traitement du personnage qui est ne serait-ce qu'un peu intéressant. Je vous donne un truc, c'est le lore autour de Luke Cage. Oui, bah ouais, effectivement, Daniel c'est sa fille, le père c'est Luke, qui est probablement dans l'enceinte de la Watchtower, proche de la CIA, pas exactement dans les Thunderbolts, mais bon, vous avez compris l'idée, il est à l'opposé de ce que fait Jessica Jones. Mais vraiment, le personnage ne sert à que dalle. C'est vraiment le point mort de ces 2 derniers épisodes, c'est ce personnage-là qui n'a rien à foutre ici. Matt Murdock, content, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du Matt Murdock en tant qu'avocat, ça fait du bien. Alors c'est un bref passage, hein, c'est très léger, mais il y a quand même ce retour des mimiques d'avocats qui font plaisir à revoir. La fin est un peu décousue, c'est vrai qu'il se prend une balle, on sait pas trop ce qu'il faut après, il se rend direct dans une église, j'avoue que c'est un peu rushé sur la fin, on comprend pas trop pourquoi on en arrive là, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas d'action sur le personnage de Daredevil. Tout ce qui suit la fin du tribunal avec cette attaque du parking, bon, c'est vraiment des facilités scénaristiques assez grotesques, on va dire. Après, au-delà de ça, je suis quand même plutôt content du personnage, de son traitement sur cette 2e saison, même si je trouve qu'il s'efface un petit peu de sa propre série durant les épisodes. C'est le cas aussi pour Fisk, même si lui c'est un peu particulier. Il y a aussi un changement, il y a une page qui se tourne du côté de Fisk, qui est vraiment en train de passer du simple Wilson Fisk au Kingpin. Même si les gens savaient déjà de quoi il était capable, là vraiment ça va être acté pour littéralement le monde entier, à tel point qu'il est traqué par la CIA, par les Thunderbolts, etc. Donc c'était quand même globalement un bon épisode dans la continuité du 6, que je l'ai peut-être préféré un peu plus celui-ci au 6e. J'ai du mal à voir comment on va conclure un peu tout ça aussi rapidement avec, on rappelle, un seul épisode, puisque même si Punisher suivra juste derrière, ça ne va pas vraiment être connecté directement. Donc là, ils ont un seul épisode pour conclure un petit peu l'arc autour de Wilson en tant que maire et de Daredevil en tant que justicier pour le moment, puisque pour moi les deux finissent donc knockout, en prison ou autre. Pour ça, on le découvrira donc la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous pour la review du 8e épisode mercredi prochain. En attendant, j'espère que celle-ci sur l'épisode 7 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.